dans Chuck Actu, le JT où la réalité dépasse les sketchs, et où la France ressemble parfois à un épisode de South Park écrit par Kafka. Direction vol sans velin, où un homme a décidé que les katanas, c'est plus stylé que les couteaux de cuisine. Vêtu d'une djellaba, sabre japonais à la main, il hurle « Allah Akbar » en pleine rue. Les gens flippent, appellent la police. La BAC débarque, et là, fin du film, neutralisé sans blesser. La préfète du Rhône a salué le sang-froid des policiers. Normal, c'est pas tous les jours qu'on arrête Musulman Zorro avant le café du matin. Pour l'instant, impossible de savoir si c'est un terroriste, un déséquilibré ou juste un fan de Naruto un peu trop investi. En tout cas, un conseil, si vous voyez un type en djellaba avec un katana, ce n'est pas une avant-première de Netflix. Pfff, c'est la France. À Coulennes, près du Mans, les restos du cœur vivent un drame. Pas à cause de la pauvreté, non, à cause des voleurs de diesel. Oui, des mecs ont siphonné 3000 litres de gazole sur les camions de l'association. 4500 € de perte, soit 4500 repas de moins. Les bénévoles sont choqués. Et nous aussi. Parce qu'il faut être sacrément audacieux pour se dire « Tiens, on va piquer le carburant de ceux qui nourrissent les pauvres ». Même les voleurs ont parfois un GPS moral. Là, manifestement, ils ont perdu le signal. Et à ce rythme-là, la campagne d'hiver risque de devenir une campagne à pied. Heureusement, la police enquête. Enfin, quand ils auront fini de remplir le plein de la voiture de service à 2 € le litre. Montpellier, fin août. Un migrant guinéen de 38 ans, bien imbibé, décide de faire une performance artistique. Détruire les rétros de 16 voitures. Puis, comme tout bon artiste incompris, il frappe un policier sans raison. Le mec ne se souvient de rien. J'étais saoul. Classique. La procureure résume 17 victimes, 0 explication. Le gars vit dans un squat, déjà condamné pour cambriolage, et reconnaît sa dépendance à l'alcool et au cannabis. Bref, un cocktail explosif de mal-être, d'illégalité et de 8,6. Il a été condamné. Mais soyons honnêtes, entre les retraits, les TIG et les promesses d'expulsion jamais appliquées, on le reverra sûrement bientôt dans le remake français de The Walking Drunk. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de la patience. Voilà, c'était Chuck Actu, le JT où tu ris jaune. Entre sabres de rue, gasoil volé et flics frappés, la France continue de nous offrir chaque semaine un mix entre tragédie grecque et comédie burlesque. Si toi aussi tu crois qu'on a besoin d'un peu d'humour pour supporter tout ça, abonne-toi, active la cloche et surtout, évite les mecs avec un katana. C'était Chuck Actu. À demain, si on survit à la prochaine actu.